Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre première énergie, c'est celle de la lune. Vous avez ensuite la force et vous avez 10 d'épée, 7 de coupe. La lune nous parle de quelque chose d'obscur, quelque chose qui va vous demander beaucoup de détachement, quelque chose qui va vous demander une certaine envie, c'est vraiment une question d'envie là, de regarder les choses, d'observer les choses. Je pense qu'il faut vraiment avoir le courage de regarder les choses telles qu'elles sont. 10 d'épée nous dit ça sert à rien de se cacher, ça sert à rien de s'illusionner, ça sert à rien de penser peut-être d'une manière optimiste. Il faut être réaliste, on me dit ici. Il faut être réaliste parce que c'est ce réalisme qui va vous permettre d'attirer cet as de denier. C'est ce réalisme qui vous permettra d'attirer cette opportunité. Je pense que c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Si vous restez dans la rêverie, si vous restez dans l'espérance, dans l'espoir, en fait il y a quelque chose qui va vous échapper, qui ne correspond pas, qui ne résonne pas avec l'espoir et l'espérance que vous avez là, mais qui va vous demander d'être rationnel, d'être serein et surtout de regarder les choses telles qu'elles sont. Et en faisant cela, 9 de denier, vous allez déclencher, c'est vous qui déclenchez une opportunité, une possibilité de détachement. Parce que à vouloir, je ne sais pas, maintenir une croyance, à vouloir maintenir quelque chose, une espérance peut-être, bah, vous vous rendez malheureux. 5 de coupe, c'est vous qui vous rendez. En fait, vous avez tous les outils entre vos mains, entre vos doigts, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois vous rendre malheureux, comme vous pouvez vous rendre heureux, à condition de vouloir regarder les choses réelles, concrètes. C'est le côté concret qui vous permettra de sortir de ce 5 de denier. C'est le côté rationnel qui vous permettra de sortir de cette angoisse, de cette désespérance, de ce côté un peu difficile. Je pense que plus vous allez être lucide, plus vous allez regarder les attachements, les difficultés que vous avez, les problématiques que vous avez, plus aisément vous allez sortir de ça. L'étoile, plus aisément vous allez guérir de ça. Et vous avez le 7 de coupe, c'est la même énergie. On sent qu'il y a quelque chose qui vous maintient dans une illusion. Et si vous soulevez juste un peu le voile, mais juste un peu, c'est-à-dire si vous regardez au-delà de ce que vous aimeriez, de ce que vous souhaiteriez, ben vous allez trouver quelque chose de super plus optimiste et de beaucoup plus intéressant que ce que vous croyez. Et vous allez retrouver ce 6 de bâton. C'est-à-dire la possibilité de dépassement de ces difficultés, la possibilité de dépassement de quelque chose d'insatisfaisant, de quelque chose de difficile, parce qu'il y a cette idée de refus, refuser. Ça ne sert à rien de s'entêter, on me dit, dans quelque chose qui ne vous apporte pas le bonheur espéré et le bonheur attendu. Vous avez le 7 d'épée. Beaucoup, je pense ici, d'illusion qui vous maintient dans cette énergie de ce 10 d'épée, c'est-à-dire de difficulté de vous exprimer, d'exprimer quelque chose. Là, on vous invite à cesser, à quitter cette difficulté que vous avez à regarder les choses en vous, parce que j'ai l'impression que vous essayez de vous voiler la face par rapport à une situation. L'impératrice, c'est en dévoilant quelque chose, en mettant en lumière quelque chose, en mettant en lumière les difficultés. Imaginons que vous avez un problème de couple, que ça ne fonctionne pas avec votre partenaire de vie, que ça ne fonctionne pas avec la personne avec laquelle vous êtes. Ça peut être amical, ça peut être autre chose. Et en fait, en vous disant tout va bien, tout se passe bien, etc., bah, en fait, vous ne solutionnez rien du tout. C'est pas parce que vous allez jouer l'autruche. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment cet effet autruche qui est destructeur et qui ne vous permet pas de vous débarrasser. En fait, une belle confrontation, une bonne confrontation avec la réalité vous permettrait justement de déclencher quelque chose d'assez intéressant pour vous. Mais pour ça, il faut avoir du courage du mental, du courage en vous-même, et c'est quelque chose qui vous demande une transformation notamment dans votre façon de communiquer. Parce qu'il y a quelque chose là qui est mis sous le tapis. Il y a encore cet effet autruche dont il faut se débarrasser pour se débarrasser d'une souffrance, d'une douleur. Parce que vous le disiez, que vous le reconnaissiez ou pas, c'est là, c'est présent. Vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est de denier, c'est là, c'est présent.
Vous ne pouvez pas faire semblant, vous pouvez continuer à faire semblant, il n'y a pas de souci, mais un jour ou l'autre, ça va vous revenir. Parce que j'ai cette idée du boomerang qui revient. Et donc, tant que vous n'avez pas ce courage de vous confronter à quelque chose, ça vous permettra pas d'ancrer quelque chose d'autre, et notamment quelque chose d'autre qui est beaucoup plus intéressant. Parce que l'as de denier, on me dit que la probabilité, elle est là, la possibilité, elle est là, l'opportunité, elle est là. Mais encore faut-il oser soulever le voile d'une difficulté, d'une problématique pour pouvoir déclencher en fait justement cette possibilité de création de quelque chose de nouveau. Page d'épée. Je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation de votre côté ou du côté d'une personne, mais c'est surtout votre énergie que je sens ici. Il y a cette hésitation à soulever le voile et à regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que vous avez peur peut-être de retrouver et de trouver ce que vous désirez pas. Là, il y a cette peur de soi. Je pense que votre désir n'est pas en concordance, en harmonie avec ce que vous avez face à vous. Et pourtant, je pense que vous pourriez obtenir quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous, mais à condition vraiment d'oser regarder voilà, ce qui se passe dans les faits, dans la réalité. 9 de bâton, de ne plus vous voiler la face. C'est important de sortir de cet effet autruche. De denier. Et c'est en lâchant prise sur le désiré, sur le voulu, parce qu'il y a ce côté, je veux maintenir à tout prix ce que je pense pouvoir obtenir, devoir obtenir, etc. Et c'est en lâchant prise et en se confrontant à la réalité que vous pouvez justement aller, je pense, vers ce 7 de coupe. C'est-à-dire la réalisation d'un rêve. C'est peut-être pas exactement comme vous avez prévu, ça correspond pas exactement à ce que vous avez imaginé, mais votre imagination, à mon avis, vous maintient ici dans quelque chose d'illusoire. Et le magicien nous dit que tant que vous n'avez pas dévoilé quelque chose, tant que vous n'avez pas mis en lumière quelque chose, tant que vous n'avez pas révélé quelque chose, vous allez avoir cette lourdeur, ce blocage qui ne vous permettra pas de réaliser votre rêve, votre désir, votre envie. Je ne dis pas que l'envie et le désir ne sont pas possibles, qu'on ne peut pas réaliser, mais il faudrait ici se confronter à une difficulté qui devient de plus en plus pesante, de plus en plus lourde, et là vraiment vous avez besoin de vous défaire de ça. Et je pense que vous avez besoin ici de discuter à cœur ouvert avec une personne. Cette personne, comme vous, essaie de maintenir un espèce d'équilibre, mais qui n'est qu'une illusion. Ce n'est pas quelque chose de réel, ce n'est pas quelque chose qui vous permettrait en fait d'aller chercher justement cette 9e coupe, cette aisance émotionnelle et cette aisance entre vous. Parce que même si vous arrivez à faire croire que, à faire semblant, etc., la grande prêtresse nous dit ce n'est pas vrai. Et vous le savez. Vous savez parfaitement, l'autre le sait. Mais vous ne le dites pas, vous ne l'exprimez pas, mais vous le savez, vous le sentez. Et de toute façon, ça va vous poursuivre tant que vous ne percez pas l'abcès, tant que vous ne crevez pas l'abcès. Vous voyez, il y a ce côté crevé, vraiment abcès. Pour chevalier de coupe, discuter à cœur ouvert, pour dire les choses telles qu'elles sont, pour dire les choses telles qu'elles sont. Même si elles ne sont peut-être pas suffisantes. Parce que c'est en mettant en avant les difficultés, les problématiques, etc. que vous allez pouvoir, en fait, tout simplement avancer vers quelque chose qui va peut-être vous déstabiliser au départ, mais qui vous permettra de clarifier les choses, qui vous permettra de dire les choses et qui permettra en fait de soulager le cœur et le mental. Parce que plus vous allez vous entêter, vous obstiner de garder quelque chose, plus ça va compliquer la situation. Encore un 2 d'épée là. Ce 2 d'épée avec le 4 de coupe nous dit la proposition qu'on vous offre, ce qu'on vous offrira là ne suffira pas. Ça ne suffit pas. Et ça, il faut le dire. Il faut dire les choses. C'est en disant, en reconnaissant un manque que vous allez pouvoir, en fait, ni plus ni moins, stabiliser quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus posé et de beaucoup plus léger. Mais ça, il faut le dire. Je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé par peur de réaction de quelqu'un, par peur aussi peut-être de perdre ses illusions. Parce que vous voyez, quand par exemple vous êtes au début d'une relation, vous allez vous dire, bah tiens, voilà, j'aimerais que l'autre soit comme ci, comme ça, et plus vous fréquentez la personne, plus vous vous rendez compte que cette personne ne correspond pas du tout à l'archétype ou à l'image que vous vous êtes fait. Et au fait de cette personne-là. Et là, j'ai l'impression que vous allez devoir regarder les choses en face et sortir de cet effet autruche et de ce comportement autruche et de relever la tête, de regarder, d'observer les choses. Parce qu'on me dit c'est comme ça que vous allez vous éviter une surprise, une mauvaise surprise.
Chevalier d'épée nous dit, plus vous allez être dans la clarté et dans la reconnaissance de ce qui se passe, plus vous allez pouvoir déclencher quelque chose qui, cette fois-ci, est réellement vrai, réellement équilibré, réellement matérialisé. Mais pour ça, il faut aller par paliers. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas vous précipiter dans la résolution, parce que de toute façon, si vous ne prenez pas le temps de décortiquer, de décomposer les choses, de tout simplement aller progressivement vers la solution et la résolution, en fait, plus vous risquez de provoquer des énergies toxiques et négatives, et plus vous risquez de créer quelque chose qui ne sera plus rattrapable. Là, il y a encore la possibilité. Là, il y a encore le moyen de rattraper quelque chose. Il y a encore le moyen de réparer quelque chose. Mais si vous vous obstinez à ne pas regarder la réalité telle qu'elle est, vous risquez d'avoir des moments pas tout à fait sympas. Et le 9 d'épée nous dit, en fait, vous risquez de provoquer encore plus de problématiques que si exactement, vous voyez, 10 d'épée, 9 d'épée, que si vous rentriez réellement dans le vif du sujet. Plus vite vous allez rentrer dans le vif du sujet, plus vite vous allez pouvoir, à mon avis, solutionner quelque chose qui est encore rattrapable. C'est pas perdu complètement là, il y a encore moyen de rattraper la situation, 9 d'épée, mais à condition de reconnaître la peur, de reconnaître l'angoisse, de reconnaître quelque chose de difficile, de reconnaître la difficulté. Et plus vous allez vous ouvrir à ces émotions difficiles, complexes, plus vous allez pouvoir communiquer à cœur ouvert et plus vous allez pouvoir, ni plus ni moins, tourner la roue, exactement, changer les choses, changer la donne. Et à mon avis, c'est possible. Et c'est possible aussi de peut-être sortir par l'eau. Ce ne sera pas exactement, à mon avis, c'est pas possible que ce soit exactement comme vous l'avez prévu et comme vous l'avez anticipé. Mais il y a la possibilité de modifier les choses, il y a la possibilité de changer les choses et de les changer pour beaucoup plus de réussite. Mais vous avez besoin de transformer cette volonté qui est en vous et qui peut-être vous maintient dans quelque chose d'illusoire. 10 de coupe nous dit que seule la transformation vous permettra en fait d'aller vers ce 10 de coupe, de l'harmonie du cœur, de l'harmonie émotionnelle et de la réussite, le bonheur. Parce que je crois qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ce n'est pas possible. Regardez, 3 de coupe à l'envers qui a sauté et vous avez 2 de bâton. Le choix tel qu'il est posé, tel qu'il est ancré, tel qu'il est ici et maintenant, en fait, peut conduire jusqu'à une tension à tel point que ça craque. Alors que vous pouvez tranquillement défaire les choses, 3 de denier, vous voyez, vous pouvez tranquillement défaire les choses si vous allez dans la réalité, si vous n'êtes pas dans la superficialité et si vous n'êtes pas dans ce côté, écoute, j'essaie de maintenir coûte que coûte quelque chose. Et je pense que vous n'êtes pas le seul ou la seule qui fait ça. Il y a l'autre en face, quelqu'un en face aussi qui fait la même chose. Le sombre rejet. À quel point observez-vous que vous rejetez ou que les autres semblent vous rejeter? Quelle est cette croyance en vous qui vous fait penser qu'une part de vous ne peut être aimée ou accueillie? L'amour est la lumière qui vous permettra de sortir des ombres de votre ego protecteur et limitant. Et on sent que cet effet autruche est limitant. Reprenez votre place de cœur. Reprenez votre place. Même si au départ, je pense, c'est pas agréable. Parce qu'on sent que c'est pas agréable de se confronter à cette idée de manque. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce manque, en fait, peut être dépassé. Peut être dépassé et peut être réparé. On peut ajouter quelque chose pour arriver à ce 6 de denier, mais à condition de ne pas faire semblant. Il faut que ce soit réel, il faut que ce soit un véritable choix de vie, un véritable choix d'avancement et de changement. Et je pense que c'est quelque chose qui, pour l'instant, peut être compliqué et pour vous et pour l'autre, parce qu'on essaye de maintenir un espèce d'apaisement, de calme, une paix, mais une paix qui est illusoire. Sincèrement, ça ne tiendra pas, d'après ce que je vois ici, moi, ça ne tiendra pas jusqu'au bout et ça risque de craquer et de craquer après définitivement. Alors que là, c'est réparable. On me dit, c'est réparable. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.